Cette émission est une présentation du concours Solistes et Petits Ensembles et de l'harmonie Vicace, l'inspiration. Alors aujourd'hui, on est avec le groupe Transquébécoise au Cégep de Drummondville. Alors, on peut-être une petite présentation de chacun des musiciens du groupe. On commence? Je m'appelle Nicolas, je suis le drummer percussionniste du band. Je suis à ma 3e année de cégep, je viens de commencer ma 3e année, puis ça fait 4 ans que je joue du drum. Fait que, ouais, j'ai commencé tard, fait que j'ai 23 ans, donc j'ai commencé plus vers 19 ans. Moi, c'est Raphaël. Dans le fond, moi, je suis le bassiste et multi-instrumentiste du groupe. Puis moi, dans le fond, c'est ma 2e année au cégep. Je sors justement du collège Saint-Bernard, puis ça fait 1 an que je suis dans le band. Que je compose avec eux. Moi, c'est Jeffrey Gagnon. Je joue de la guitare depuis que j'ai 13 ans. Ça fait quoi faire, genre 20... ça fait 9 ans que je joue. Puis sinon, c'est ma 3e année au cégep. Là, je suis en compo pour ma dernière année. Bonjour, Alphonse Bisaillon, claviériste du groupe Transquébécoise. Ça fait 3 semaines que je suis dans le groupe. Je sais pas trop ce que je fais ici. C'est vraiment le fun. Excellent, merci les gars. Bon, le groupe Transquébécoise, c'est quel style de musique que vous interprétez, que vous jouez là, en général? Là? Dans le fond, on fait du fusion progressif. Ça peut se résumer à plusieurs choses. Ça veut dire qu'on fait autant des fois du jazz fusionné avec du rock progressif, ou bien des fois ça peut être du funk fusionné avec du jazz, tout dépendant, mais c'est sûr qu'on garde tout le temps l'espèce d'aspect progressif qui veut dire que la tune elle va changer de mood. Ça veut pas dire nécessairement de plugger super de techniques puis toutes sortes de changements de signature rythmique. Ça veut juste dire que la tune peut passer de super calme à super groovy ou contraire dans le fond. Fait on essaie tout le temps de jouer avec ça, puis on explore toutes sortes de styles. Souvent, ça se tient de même. Est-ce qu'il y a quand même pas mal de l'improvisation à travers la pièce, oui. Justement, ou c'est quand même assez cadré, là, tout ça? Là? C'est quand même cadré, mais à l'intérieur de tout ça, on laisse place à l'interprétation du genre qu'on se regarde, il y a beaucoup de communication. En fait, chaque pièce, on peut les définir comme étant soit latin, fusion ou, mettons, un funk. Chaque pièce a vraiment son style, mais tout en restant musique progressive, comme que Rafi disait. C'est ça. Puis un groupe comme le vôtre, là, comment ça naît? Ça venait-tu dans un cours que vous aviez ici au cégep? Comment vous êtes connu, etc.? Je sais pas, Jeffrey, peut-être que je pense que tu es un des membres fondateurs du groupe. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. Ça vient de comme notre première session à moi puis Nick, v'là 2 ans justement, là, on était dans un cours de section rythmique ensemble, puis on s'est bien entendu, jouer de la guitare, jouer du drum, puis finalement il a trouvé un pianiste. On a commencé la formation, puis on a réalisé qu'il nous manquait un bassiste. Fait qu'on allait en chercher un. Puis après ça, par cause des déplacements, on était rendu trop loin des autres membres, on a dû changer le bassiste puis le carriériste, puis voilà, Raph puis Alphonse. Puis là, tout récemment, il y a une semaine, on a trouvé Victor Baudet, qui est trompettiste maintenant dans le band. Fait que dans le fond, l'évolution de votre groupe est comme votre musique, évolue avec le temps. Oui, totalement. Exactement, progresse avec constamment. le temps. Puis c'est sûr que tu sais, un groupe comme le vôtre, pour qu'il y ait une belle chimie puis une belle complicité, j'imagine ça demande quelques heures de pratique dans une semaine, ou tu sais, proche d'un show, j'imagine que vous avez un petit peu plus de pratique intensive. Fait combien de temps à peu près par semaine que vous mettez dans la pratique de groupe? Là, je parle pas de votre pratique individuelle, chacun votre bar, là, mais votre pratique de groupe. En ce moment, on se tient à cause que les horaires sont quand même difficiles niveau où tout le monde a des études puis tout ça. On se tient à une pratique par semaine. Puis, tu sais, s'il y a des choix à faire, ça serait sûrement 2 à 3 pratiques, mais pas plus que ça parce que c'est de la pratique personnelle au final, même si on veut pas en faire énormément puis qu'on voudrait tout faire en band, c'est la pratique personnelle qui nous améliore au final pour faire les transitions et ainsi de suite. Je pense que Raphaël voulait rajouter un petit quelque chose. Ouais, mais c'est ça, souvent on pratique personnelle, puis aussi des fois des petites sectionnelles, tu sais, des fois comme mettons on a des bouts, je sais pas moi, Alphonse, ça y tente de solidifier un bout dans la toune, souvent nous autres on se rencontrait, si les autres pouvaient pas, moi puis Alphonse on se trouvait un moment puis on checkait les affaires pour solidifier un bout, puis après ça quand on arrive en band, c'est juste plus solide au final.
Qu'est-ce qui a fait, les gars, que vous avez tous chacun choisi votre instrument, lequel vous jouez présentement? Moi j'ai commencé c'est pas mal le seul instrument que j'ai joué toute ma vie, de la guitare. Je taponne sur d'autres instruments à cordes comme la mandoline, puis je m'amuse avec un banjo une fois de temps en temps là, quand que j'en trouve un chez quelqu'un. Mais non, c'est ça, fait que je trouve que la guitare c'est un instrument un peu comme le piano qui est hyper ouvert parce que tu peux autant avoir un son très clean de guitare, mais après ça, c'est que tu peux travailler les effets sonores avec d'une manière vraiment variée. Fait que c'est pour ça que je joue de la guitare. Excellent. Je joue du piano probablement pour la polyvalence, moi aussi. C'est vraiment un instrument avec lequel tu peux interpréter des pièces de répertoire vraiment différents. Puis ensuite, ça a juste à donner qu'il y avait besoin d'un claviériste, donc je me suis ramassé dans le band pour ça. Bonne raison. Moi, au départ, en fait, j'étais un contrebassiste classique de formation. Puis, dans le fond, c'est que j'étais allé au conservatoire quand j'étais vraiment petit. Puis, je jouais du violon au tout départ, ce qui m'a amené aussi à la mandoline. Puis, quand j'ai vu justement un plus gros violon, puis j'ai vu que la contrebasse était le plus gros, ça m'a vraiment impressionné. Puis, je voulais vraiment jouer de cet instrument-là. Puis là, ma mère était comme, ouais, mais transport, coût. Puis, grâce à Michel Kozlowski, justement, ben, j'ai pu en louer une. Puis, c'est ça qui m'a fait accrocher l'instrument. Puis, c'est sûr qu'en arrivant au secondaire, je me suis mis à la bass parce que je voyais qu'il y avait plus de polyvalence dans les styles. Puis à un moment donné, quand j'ai regardé du monde comme Jaco Pastorius qui jouait des solos, tout ça, je me suis dit, j'aimerais ça me démarquer des autres comme lui. Puis c'est là que je me suis vraiment mis dans cet instrument-là. Puis c'est sûr que dans le groupe aussi, je vais intégrer un instrument qui s'appelle le bouzouki irlandais, c'est dans le fond comme une mandoline, mais un octave plus bas. Puis c'est dans le fond, c'est ça, ça sonne très irlandais, puis un peu comme une guitare 12 cordes. Fait que je pense que ça peut amener un son intéressant au groupe. Là. Et Nicolas? Moi, comme je disais, je me suis pris vraiment tard à commencer à jouer de la batterie. J'aime les percussions en tant que tel. Je me proclame plus percussionniste que juste drummer parce que le drum, c'est une percussion, mais les percussions en général, que ce soit des bongos, des congas, des timbales, j'aime vraiment tout. Happy drum, il y a pas que j'ai pas de préférence, c'est juste que les percussions en général, j'ai tout le temps tapé quelque part, j'ai tout le temps été nerveux, fait que je veux dire, ça me défoule un peu aussi en même temps jouer du drum, mais j'ai trop mis à voix là-dedans. C'est un peu un coup de tête. Pour de vrai, c'est un coup de tête que j'ai commencé à venir étudier au cégep, puis j'ai fait le bon choix. Mm-hmm. Puis tout à l'heure, vous parliez que votre musique, c'est de la musique progressive, mais oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller choisir ce style de musique-là plus qu'un autre? Parce que je veux dire, ici au cégep de Drummondville, bon, t'as le volet classique, t'as le volet pop, t'as le volet jazz, mais progressif, c'est pas vraiment quelque chose qui est enseigné ici, mais en tout cas pas de ma mémoire. Là. Moi, j'ai toujours trippé sur le mélange de choses. Puis le fait de mélanger deux styles, mettons pour le drumming, j'adore ça parce que tu touches à plusieurs choses, t'es pas tout le temps stable dans un style quelconque. Jeff m'a influencé un peu aussi parce que lui, il a toujours adoré la musique progressive, le Genesis exemple, on y est un peu inspiré d'eux, puis ça m'a porté à aimer ça. Moi, en fait, moi, je pense que c'est surtout aussi pour ce que le style peut amener. C'est comme John Petrucci, justement, l'a toujours dit, le progressif, c'est un style libre où tu peux faire ce que tu veux en général. Que ce soit mettre des signatures rythmiques irrégulières, que ce soit mettre des progressions d'accords uniques, tu sais. Ça amène toutes sortes d'affaires. Puis un de mes buts depuis que je suis au secondaire, c'est que j'ai toujours voulu ramener ce genre-là qui a émergé des années 70. Fait que c'est sûr que j'ai un autre groupe aussi avec lequel j'ai fait ce round en spectacle. Puis justement, une des raisons pourquoi j'étais content d'être dans le band, c'est que j'ai vu faisait du progressif aussi. Je me suis dit, on pourrait s'allier avec eux autres. Puis au moment que je voulais entendre leur musique, Jeff m'a proposé de joindre le band. Fait que c'était un honneur de jouer dans cette band-là. Tu parlais de la musique qu'on enseigne à l'école puis que la nôtre ressemble pas nécessairement. Mais moi, j'ai un problème un peu avec la façon dont on enseigne la musique. En fait, non. J'ai pas de problème avec. C'est correct qu'on l'enseigne comme ça, mais on enseigne la musique d'une certaine façon qui est catégorisée, là, dans un sens classique, pop, jazz, tout ça, alors que faire de la musique, c'est quand même très différent. Ben, quoi qu'il y a plusieurs parcours. Tu peux avoir un parcours d'instrumentiste qui doit répondre à certaines barrières de style. Comme quand tu vas jouer dans un concert jazz, il faut que tu joues du jazz, etc. Mais quand tu composes, après ça, tu utilises tout ton vocabulaire. Puis tout ça, ça t'amène à quelque chose qui est complètement différent, là, que des fois, ça se définit pas dans un certain style. Je pense que la musique progressive, c'est juste une catégorie vraiment large qui permet d'aller dans n'importe quel style.
celui qu'on souhaite, dans le fond. C'est l'expression avant tout, quoi. Et toi, comme Jeffrey, tu fais de la composition. J'imagine que tu as une certaine belle liberté, justement, dans ce style de musique-là, vu que ça progresse, puis c'est ça, c'est quand même assez libre. Je sais pas si tu as le goût de nous en parler un petit peu. Ben, je te dirais, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce que tu viens de dire. Non, mais c'est vrai que moi, j'ai commencé, tu sais, j'ai pas appris grand tune dans ma vie avant de rentrer au cégep. Je composais tout le temps. Puis, en fait, ça faisait que mes idées s'éparpillaient souvent. C'est un peu... c'est drôle à dire, mais c'est un peu pour ça que je m'évade dans des sphères plus des années 70 comme ça, parce que il y avait pas nécessairement une structure constante ou régulière. Puis ben, c'est moi n'ayant pas appris 10 000 tunes avant de rentrer au cégep, ben mon idée c'était que ben je peux faire ça, ben je pourrais mettre ça, je pourrais mettre ça. Puis tranquillement pas vite, ben avec le cégep, ça m'a juste aidé à régulariser puis à comme raffermir, à dire comme ok, je pourrais en mettre un peu moins là, un peu moins là, un peu moins là, mais tout garder les idées puis les mettre ensemble. Puis là, ça devient quelque chose de concret. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais si le cégep a bien une chose de positive, c'est qu'il nous enseigne le langage, là. Donc, il nous donne les moyens d'arriver à créer ce qu'on veut avec ça. La structure de base, c'est les éléments essentiels, puis après ça, ben c'est qu'est-ce que vous faites avec les éléments essentiels, comment vous les développez, c'est ça qui est la beauté de l'espèce de partie autonomie après ça, là, qui est belle aussi parce que, étant enseignante moi-même, tu sais, je trouve ça beau quand mes élèves, avec tout ce que je leur ai donné, progressent par la suite, là. Fait que, tu sais, de voir des jeunes comme vous autres, avec le bagage qu'ils ont, de sortir de leur composition, puis tout ça, c'est vraiment beau à voir, c'est vraiment le fun à voir. Alors, merci beaucoup les gars. Fait que de votre moment de reportage, puis ben bonne chance et bon succès pour votre groupe dans le futur. Merci beaucoup.
Nous sommes en compagnie de Transquébécoise. Alors, vous êtes près de la Transquébécoise. Vous venez de quel endroit? Oui, en fait, le band a été formé à Drummondville avec des membres qui venaient de Drummondville, de Saint-Hyacinthe, mais aussi de Trois-Rivières en tant que telle. La Transquébécoise, qui est la 55, en fait, relie Drummondville et Trois-Rivières. Puis, en passant sur la route, on a vu le panneau, puis ça nous a inspiré pour notre nom. OK, good. C'était justement ma deuxième question. Tu lis sur mon carton. Good. Les inspirations du band, en fait, sont quelle sorte? Parce qu'on voit, là, c'est vraiment éclaté, en fait. Là, c'est super original. Mais quelles sont vos principales inspirations? Je crois qu'on est tous inspirés un peu par différents artistes. Moi, je suis beaucoup inspiré par David Garibaldi, qui est le drummer de Tower of Power, qui est très funk. Je peux céder la parole. Ben oui. En fait, pas mal, chaque membre a son inspiration principale, ce qui fait que ça amène notre son à quelque chose d'original. C'est comme, exemple, moi, je suis un gars qui aime beaucoup le rock progressif, tout ce qui est metal progressif, jazz fusion, tout ça. J'amène le côté plus progressif. Comme Nick a dit, David Garibaldi, lui, c'est vraiment le funk du groupe. Notre guitariste serait vraiment sur le psychédélique. Puis ben, notre trompettiste aussi amène le petit côté jazz, ce qui fait que c'est jazz fusion. Puis Alphonse, lui, il amène le repas, c'est quoi? Oui, moi je les nourris, en fait, d'amour, parce que je les aime beaucoup. Puis, à part ça, moi je suis influencé beaucoup par Philippe Braque, Violette Pie, Gainsbourg, Richard Desjardins, Georges Brassens, avec les poètes. Mais c'est eux qui m'ont fait apprécier la musique de rock progressif ou a.k.a. de jazz fusion. Là. J'avais vraiment pas beaucoup écouté ça avant. Puis maintenant, j'écoute du Yes. C'est un bon petit pas dans la bonne direction. Puis je trouve ça bon en plus. Fait que je pense que justement, il y a beaucoup de roulements dans le band. Là. Ils ont changé de pianiste au moins 2 fois, puis de bassiste au moins 1 fois. Puis je pense que c'est ça qui amène la couleur. Comme ils ont dit déjà 2 fois avant moi, vu qu'il y a beaucoup de roulements avec des gens qui ont absolument aucun intérêt musical commun à part le fait de faire la musique ensemble, ça fait des tunes qui sont complètement éclatées. Là. D'ailleurs, c'est un prototype, là, la chanson Ara, la deuxième qu'on a faite, qu'on a construit récemment, très récemment malheureusement. Puis c'est un essai que je trouve particulièrement amusant. Parce que là, on voit que la première chanson que vous avez faite, c'était vraiment très instrumental. C'est uniquement instrumental. Puis est-ce que c'est l'ajout d'Alphonse qui aime la poésie, la littérature? On dirait que on chante en français, puis on rajoute des mots là-dessus. Exactement. En fait, on a plusieurs compositions faites avec l'ancienne formation. Je fais partie de l'ancienne formation. Il y a Raphaël qui s'est rajouté, puis Alphonse, le dernier, qui s'est rajouté. Lui, comme il vient de vous dire, il est avec Victor aussi, exactement. Il y a Alphonse qui s'est rajouté. Lui, il est influencé par vraiment d'autres artistes qui sortent du moule d'artistes que nous, on va aller piger nos inspirations. Moi, j'adore le fait de mélanger. Moi, j'adore les colocs, j'adore les artistes québécois aussi. Donc, le fait de chanter en français dans du jazz fusion, je pense que c'est quelque chose qui a rarement été vu au Québec. Moi, j'ai rarement entendu ça. On sentait l'influence des colocs. Moi, je l'ai entendu. Je sais pas si vous aussi, vous l'avez entendu. C'est vraiment très bien. Philippe Braque aussi. Je vois un peu la folie, le look, le fuck. C'est sur. Ah ouais, j'ai même pas fait de fuck you, mais oui. C'est ça. Ouais. Ça aurait été quand même une bonne idée, mais bon. Ouais, c'est ça. Mais c'était un hasard qu'on ressemble au coloc dans cette chanson-là. C'est arrivé comme ça. Il jammait un riff. C'était vraiment anglophone mon affaire, mais en tout cas il faisait de quoi, puis je trouvais ça le fun, fait que je l'ai enregistré pendant qu'il savait pas encore que j'enregistrais. Puis j'ai fait on pourrait mettre des paroles que j'avais écrites précédemment là-dessus. Ça a donné cette chanson là, puis vu que c'est vraiment rapide, que ça change pas beaucoup d'accords, puis qu'il y a beaucoup de texte, tu te ramasses à le scatter, le scander comme les colocs font. Fait que c'est pour ça que ça sonne coloc, mais on aime tous les colocs, donc tant mieux. Ça super bien. Comme Alphonse il dit, cette composition-là, c'est vraiment quelque chose qui sort des autres parce qu'on est principalement influencé par Genesis, la première partie qui était plus rock progressif, mélangée avec Return Forever. C'est loin d'être les colocs, mais là, on s'est dit, comme toute bon band, on aime expérimenter. Puis on s'est dit, pourquoi pas aller avec ça, toujours dans le but d'aller toucher plus de personnes. C'est un peu notre but. Oui, Alphonse, lève la main. Alors, droit de parole, vas-y, go. Oui, ce qui est vraiment le fun avec cette band-là, puis c'est super inclusif. On peut vraiment amener tout ce qu'on veut, puis l'essayer. Puis c'est ça la musique un peu. Pourquoi on se cantonnerait à un style quand on peut en essayer 250 milliards?
Ouais. Puis les projets de futurs là, du groupe, enregistrement ou studio? J'en parlais tout récemment avec le guitariste qui n'est pas avec nous en ce moment. En fait, on peut enregistrer, on a accès à des studios professionnels au Cégep de Drummondville avec des professeurs qui supervisent des élèves. Intéressant. On a enregistré déjà une de nos chansons qui est Esqualor, la première qu'on a jouée. Éventuellement, la semaine prochaine ou l'autre d'après, on va aussi enregistrer Ara et ainsi de suite. On va essayer de faire un album d'ici 10, 11, 12 mois à peu près. Alors, on peut vous suivre sur Facebook, Instagram, j'imagine, Bandcamp prochainement. Avec l'album, on va le diffuser sur Bandcamp. Exactement, oui. Good, alors on suit ça. Et on vous invite, bien sûr, aux prochaines émissions de BPM pour découvrir toutes sortes d'artistes, aussi déjantés que celui-ci, et d'autres plus conventionnels, mais tout aussi talentueux. Alors, merci beaucoup. Sur l'avenue Courcourt Ara, l'avenue des lampadaires froids, Ara fuit la course du temps et bien sûr le couteau à steak. Pour calmer le sec de son cœur, elle se noyait dans la liqueur. Elle dansait maintenant, elle galope à la manière d'une escalope. Tu entrais dans les clubs comme un mascaret, tsunami commun. Dieu se trouvait soi-disant sous tes dessous, église à dessous. Voilà le karma qui me comble, tes talons se cassent et tu tombes. Je veux voir ce qui se cache sous ta peau, je veux voir ce qui se cache sous ta peau. Harakiri, ouvre-toi, arachnide, montre-toi sous le mascara. Prouve-moi que tu n'es pas qu'une coquille vide. Harakiri, ouvre-toi, arachnide, montre-toi sous le mascara. Prouve-moi que tu n'es pas qu'une coquille vide. Arachide, arachide. Sensible, Ara n'est pas réversible. Son extérieur est invincible, son intérieur est indicible. J'ai essayé, c'est dégueulasse. Dehors, botox, dedans, plasque. Attention, voici l'heure de l'autopsie, Ara. À mes pieds, botox et formol coule d'Ara et me chante une barcarolle qui me saoulera. Justice est faite, enfin c'est fait. Le monstre est laid. Oui, je m'en vais, le cœur en paix. Le monstre est laid. Le monstre est laid. Ici repose Ara jusqu'au dernier moment. Ses chirurgies firent qu'elle sourit.